Vous êtes-vous déjà senti dépaysé dans un monde où l'intégration semble être le but ultime? La plupart des gens se conforment aux normes sociales sans hésiter. Mais certains individus, les hommes sigma, ne le peuvent tout simplement pas. Ce n'est pas un choix, c'est un élément fondamental de qui ils sont. Alors que d'autres trouvent du réconfort en se fondant dans la masse, les sigmas prospèrent en restant à l'écart. Les psychologues appellent cela une non-conformité stratégique. Des études montrent que les personnes qui rejettent la mentalité de troupeau font souvent preuve de niveaux plus élevés de conscience de soi et de capacité à résoudre des problèmes. Les mâles sigma en sont l'incarnation. Ils voient la vie non pas comme une liste de contrôles qu'ils doivent remplir, mais comme un casse-tête qu'ils doivent résoudre selon leurs propres conditions. Alors que la plupart des gens suivent des règles tacites sans les remettre en question, les sigmas posent la seule chose que la société ne veut pas que vous demandiez. Parce que. Pensez Y. À quelle fréquence faisons-nous les choses simplement parce que c'est ainsi qu'elles sont faites? Bavarder lors de fêtes, rechercher des likes sur les réseaux sociaux ou vivre le week-end. Ces habitudes semblent inoffensives, voire normales. Mais pour les hommes sigma, ces rituels semblent vides, voire étouffants. Ils ne peuvent se résoudre à suivre un chemin qui ne correspond pas à leurs valeurs, même si cela signifie marcher seul. Explorons 5 habitudes courantes qu'ils ne peuvent tout simplement pas adopter et pourquoi leur refus pourrait vous amener à reconsidérer vos propres décisions. Attachez votre ceinture de sécurité. Ce n'est pas votre personnalité typique. C'est un appel à tout remettre en question. Première raison, suivre aveuglément les normes sociales. Pour la plupart des gens, les règles tacites de la société constituent une boussole. Habillez-vous de cette façon, parlez de cette façon, célébrez ces vacances. Tout cela fait partie de la normalité. Mais pour les hommes sigma, ces règles semblent être une camisole de force. Imaginez un escalier roulant rempli de monde. Tout le monde reste immobile, avance d'un pas traînant, attendant son tour. Un mâle sigma est celui qui monte les escaliers suivants. Parce que. Non pas parce qu'ils sont pressés, mais parce que l'escalier roulant représente une conformité dénuée de sens, une voie choisie simplement parce qu'elle est là. Ce rejet des normes n'est pas une rébellion pour le plaisir. Les sigmas ne sont pas des anarchistes. Ils se demandent simplement pourquoi les choses sont faites d'une certaine manière. Si la réponse ne correspond pas à leur logique ou à leurs valeurs, ils tracent tranquillement leur propre chemin philosophiquement parlant. Ce trait ressemble au concept nietzschéen d'Übermensch, un individu qui transcende les règles sociales pour créer son propre code moral. Le mâle sigma ne suit pas la foule. Il se conduit seul, même si cela signifie marcher seul. Mais voici l'astuce. Son défi silencieux incite souvent les autres à se libérer de leurs propres chaînes invisibles. Il ne s'agit pas d'être un rebelle. Il s'agit d'être authentique. Deuxième raison, bavarder. Si vous avez déjà vu quelqu'un endurer des bavardages comme un prisonnier comptant les secondes, vous avez probablement rencontré un homme sigma. Les conversations sur la météo, la circulation ou ce que quelqu'un a mangé pour le déjeuner sont pour eux de la kryptonite. Alors que la plupart des gens utilisent les bavardages comme lubrifiant social, les hommes sigma trouvent cela insupportablement superficiel. Leur esprit a soif de profondeur, de sens et de but. Ils ne se soucient pas de la façon dont s'est déroulée votre journée. Ils veulent savoir pourquoi tu t'es réveillé ce matin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est câblé. Des études en psychologie suggèrent que les individus très introspectifs, tels que les hommes sigma, connaissent des niveaux de dopamine plus élevés dans les conversations significatives que dans les échanges superficiels. Leurs cerveaux sont essentiellement réglés pour rejeter la trivialité. Dans les contextes sociaux, cela les rend énigmatiques. Un sigma peut écouter poliment lors d'une conversation de groupe banale, mais il ne contribuera pas beaucoup. Puis quelqu'un pose une question philosophique ou une observation inattendue, et soudain sigma prend vie. Leurs paroles ont du poids car ils reposent sur des couches de connaissances inexploitées, attendant le bon moment pour parler. Son mépris pour les bavardages explique également ses cercles sociaux limités. Ils préfèrent avoir 2 amitiés significatives plutôt que 20 connaissances occasionnelles, et si vous avez la chance de faire surface,
vous découvrirez des profondeurs qui valent la peine d'être explorées. Raison 3, recherchez une validation externe. La validation est la monnaie de la société moderne. Les likes sur les réseaux sociaux, les applaudissements de collègues ou même le signe d'approbation d'un étranger peuvent éclairer les centres de récompense dans le cerveau de la plupart des gens. Mais pour les hommes Sigma, la validation externe a autant de valeur qu'un faux billet. Parce que votre sentiment de valeur est généré en interne. Les Sigma sont autonomes dans le vrai sens du terme. Ils ne courent pas après les applaudissements parce qu'ils sont occupés à s'applaudir eux-mêmes. Cette indépendance déroute souvent les autres. Dans un monde accro à l'attention, comment peut-on ne pas se soucier de ce que pensent les gens? Ce n'est pas que les Sigma soient à l'abri des critiques ou des éloges, ils ne se laissent tout simplement pas définir. Cette attitude remonte à la philosophie stoïcienne, qui enseigne que le bonheur vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Un homme Sigma incarne cette mentalité sans effort. Ils mesurent le succès selon leurs propres normes et non selon les critères de la société. Concrètement, cela signifie qu'il est peu probable qu'ils posent pour des selfies en quête d'éloges ou qu'ils recherchent des promotions uniquement pour le titre. Ils sont davantage préoccupés par le fond de l'action. Cette autosuffisance est libératrice, mais elle peut aussi les faire paraître distants ou arrogants aux yeux de ceux qui ne comprennent pas leur nature. Raison 4, participation à la réflexion de groupe. Avez-vous déjà participé à une réunion où tout le monde acquiesçait, même si l'idée sur la table était au mieux médiocre? Les mâles Sigma vivent pour les moments où ils ne peuvent pas hocher la tête. La pensée de groupe, le phénomène psychologique dans lequel les gens donnent la priorité à l'harmonie plutôt qu'à la pensée critique, est un anathème pour un Sigma. Ils y voient une paresse intellectuelle, un renoncement à la responsabilité individuelle au nom de l'appartenance. Mais les Sigma ne sont pas opposés simplement parce que, lorsqu'ils remettent en question une idée, c'est parce qu'ils l'ont regardée sous tous les angles et ont trouvé qu'elle manquait. Cela fait souvent de la voix de la raison dans les chambres d'écho, même si leur désaccord n'est pas toujours le bienvenu. Le regretté Steve Jobs, souvent considéré comme une figure de type Sigma, a déclaré « Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure ». Les Sigma vivent selon ce mantra. Ils font confiance à leur instinct plutôt qu'au consensus collectif, même si cela signifie rester seul. Cette résistance à la pensée de groupe est également la raison pour laquelle les Sigma excellent dans la résolution de problèmes. Leur capacité à penser de manière indépendante leur permet de voir des solutions que les autres négligent. Mais c'est une arme à double tranchant. Ils sont souvent qualifiés de difficiles ou peu coopératifs par ceux qui confondent leur indépendance et leur arrogance. Raison 5, vivez pour le week-end. Pour beaucoup, la vie est un cycle consistant à endurer du lundi au vendredi et à vivre le week-end. La promesse de 2 jours de liberté devient le principal facteur de motivation. Mais pour les hommes Sigma, ce mode de vie apparaît comme un piège. Les Sigma ne voient pas le travail comme un moyen d'atteindre une fin. Ils y voient une extension de leur objectif. Si leur travail correspond à leurs valeurs, ils s'y lancent avec une intensité tranquille. Mais si ce n'est pas le cas, ils trouveront un moyen de lui donner un sens ou de l'abandonner complètement. Cette mentalité les distingue. Tandis que d'autres recherchent des plaisirs éphémères, des fêtes de week-end, des vacances ou des possessions matérielles, les Sigma recherchent l'épanouissement. Ils préfèrent passer le samedi soir à travailler sur un projet passionnant plutôt que dans un bar bondé. Cela ne veut pas dire que les Sigma ne savent pas se détendre. Ils le font. Mais selon ses propres conditions, une longue marche, un livre approfondi ou un après-midi tranquille pour réfléchir à vos objectifs semble bien plus gratifiant que l'euphorie temporaire des événements sociaux. Son rejet de la mentalité du week-end témoigne de son désir d'avoir une vie substantielle. Il ne se contente pas de joie passagère. Il recherche un sens durable. Les mâles Sigma ne sont pas des leaders bruyants ou des rebelles atypiques. Ce sont des révolutionnaires silencieux. Ils n'exigent pas l'attention, mais ils l'attirent sans effort. Ils ne prêchent pas le changement, mais leurs actions inspirent la transformation. En existant simplement en tant qu'eux-mêmes, ils remettent en question les normes sociales que beaucoup d'entre nous acceptent sans poser de questions.
Au centre de son essence se trouve une vérité que beaucoup négligent. La liberté ne vient pas du fait de faire ce que l'on veut. Cela vient du fait de savoir ce qui compte vraiment pour vous et de vivre en harmonie avec cela. Les mâles sigma incarnent ce principe. Ils dépouillent la vie des bruits inutiles, se concentrant uniquement sur ce qui résonne avec leurs valeurs intérieures. Dans un monde obsédé par les tendances, leur authenticité intemporelle les distingue. Mais soyons honnêtes, parcourir le chemin sigma n'est pas facile. Il faut du courage pour rejeter la validation, dire non au bavardage et vivre en dehors de l'étreinte réconfortante de la pensée de groupe. Cela exige un engagement incessant à prendre conscience de soi et une volonté de marcher seul lorsque la foule dévie de sa trajectoire. Et c'est le véritable cadeau du mâle sigma au monde. Il n'existe pas simplement en dehors du système. Il rappelle que le système est facultatif. Leur choix montre que la vie ne doit pas nécessairement consister à rechercher une validation, à se conformer aux normes ou à vivre le week-end. Au lieu de cela, cela peut être un voyage de profondeur, de but et de sens autodéfini. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un mâle sigma ou que vous ressentirez le besoin de sortir des sentiers battus, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je vis ma vérité ou est-ce que je vis la version de quelqu'un d'autre? Si cela vous a ouvert les yeux sur une nouvelle perspective, abonnez-vous et rejoignez-nous pour plus d'informations qui remettent en question la norme et inspirent votre voyage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.